Alors, Idea Store. On a parlé un petit peu de ça ce matin, mais je veux aujourd'hui vous dire la vérité et comment ça se passe en vérité. Parce que pour nous, c'est une histoire de 12 ans maintenant. On a commencé vers 2000 à penser comment transformer notre bibliothèque publique. Alors, je commence avec une révolution. Et j'utilise le mot révolution parce que vraiment c'était une transformation de en bas jusqu'en haut qu'on voulait faire. Et vous, les Français, vous pouvez nous dire quelque chose de révolution, non? Vous pouvez? Alors, nous, à Tower Hamlets, on est tout à fait à l'est de Londres. Et c'est un quartier, un arrondissement. Il y a 32 arrondissements qui constituent Londres. Et on est un arrondissement très défavorisé, mais en même temps très riche. Alors on a quelque chose qui est un peu différent, parce que chez nous, il y a une expansion très rapide. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de bâtiments qui sont construits. Et aussi au milieu, on a Canary Wharf. Et aussi, on a été un des arrondissements qui faisait partie des Jeux Olympiques l'année passée. Alors, beaucoup d'argent a été dépensé. Mais il y a un livre de Charles Dickens, Tale of Two Cities. Peut-être que vous le connaissez. Conte de... Oui, c'est ça. Alors, je crois que chez nous, à Tower Hamlets, on a un peu ça. On a le Tower Hamlets qui est très défavorisé, où on a une population très mobile. Est-ce que je peux le dire comme ça? Ça veut dire qu'il bouge beaucoup de langues parlées, et en même temps, beaucoup d'investissements dans les jeunes, parce que la population jeune est assez grande. Et ce qu'on a essayé de faire avec l'Idea Store, c'est de faire une contribution à One Tower Hamlets. Ça veut dire de réduire la différence entre les gens qui ont beaucoup et les gens qui ont moins. Et je crois ce matin que j'ai entendu, que j'ai bien compris, j'espère, que ça aussi c'est quelque chose dont vous aussi vous réfléchissez à ce moment. Et c'est un truc, surtout dans les grandes villes, qui est très important, je crois, à ce moment. Globalement, je crois. Je ne lis pas tout ce qu'il y a écrit là, et aussi s'il y a des fautes d'orthographe et tout ça, excusez-moi. Alors, j'utilise les visites, pas parce que j'aime beaucoup les visites, mais c'est seulement pour vous montrer comment on a changé. Alors pour nous, au commencement, on avait comme ça 2 millions de visites, qui étaient pas mal, mais qui n'étaient pas bien non plus. C'était ok, mais on n'était pas très pressé pour changer ça. C'était pas la motivation pour nous à ce moment. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé, avant de construire, avant de rien faire, de parler aux gens. Et on a fait on dit market research en anglais, et je l'ai traduit en étude de marché. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Analyse, voilà, c'est ça. Et puis, on a passé 2 ans en parlant aux gens du quartier, juste pour savoir la réponse de cette question-là. Pourquoi est-ce que les gens ne viennent plus
à la bibliothèque. Et les résultats étaient assez étonnants pour nous à ce moment, parce que tout le monde disait, mais j'adore les bibliothèques. Les bibliothèques sont le truc le plus important de ma vie. Parce que c'est pas ouvert quand je veux y aller. Les livres sont moches. Ordinateur, c'est quoi ça? Et vraiment, ils nous ont dit très très clairement que la bibliothèque doit être au centre de ma vie. Ce que je fais, ce que je veux faire avec mes amis, avec ma famille ou même toute seule, mais ça doit être là pour moi. Et pour nous, c'était un moment où la lumière s'est allumée. Parce qu'on a dit, mais bien sûr. Et vraiment, ce que Amandine vient de vous raconter, c'est ça. Le troisième lieu, ce concept est venu de ce que les gens nous ont dit. OK? Et aussi, arrêtez-moi si vous avez des questions, OK? Juste comme ça. Et j'essaie de vous répondre. Alors, on a décidé de jeter un peu la marque de bibliothèque publique. Je sais, un peu dangereux. Mais on a fait ça parce que la marque de bibliothèque publique en Angleterre, à ce moment, n'avait pas de valeur. Tandis que je crois que la marque de médiathèque en France a une valeur. Oui? Alors je crois qu'il y a une grande différence là. Mais pour nous, on a adopté la marque de Idea Store vraiment pour ces 5 raisons. On va mettre ces 5 choses ensemble et c'est ça qui va nous donner notre mission et comment on va réussir. Et c'est encore très important qu'on peut dire aux gens c'est ce que c'est un Idea Store. Et aussi, moi, je pense vraiment qu'il y a un esprit dans les choses où les gens sont unis. Et je le dis en anglais, on dit Idea Store Way, la manière, la façon de faire d'après l'Idea Store. Et pour nous, ça aussi, c'était aussi important que les bâtiments et toutes les structures économiques. Et pour moi, c'est la formation de nos employés qui est très important en ça. Et on appelle les 3 E, 3 E's, Empower, Enrich, Engage. Et quand je fais la formation avec mes employés, toujours je demande, c'est quoi les 3 E dont on parle maintenant, s'il y a un nouveau projet ou quelque chose qui arrive. Et comme ça, tout le monde vraiment peut comprendre où on va avec une idée. OK? Encore la marque. Et puis, la deuxième chose, vraiment, c'était de trouver les endroits idéaux pour les Idea Store. Et ce que je voulais vous dire, c'est un tout petit arrondissement, plein de petits marchés partout, et puis beaucoup de bus qui traversent par ici, par là. Et toutes nos bibliothèques à ce point-là étaient cachées dans les petites rues, juste vraiment cachées, mais comme des bijoux cachés. Et j'ai dit, mais vraiment, on a besoin de faire une présence qui dise qu'on est fiers de ce qu'on fait ici. Et alors, nos Idea Store, à l'époque, je crois, étaient très très modernes. Il reste encore un peu moderne, mais pas aussi joli que celui que vous nous avez vu montrer, Amandine. Et
vous voyez là que Idea Store Whitechapel, qui est le plus grand, est juste devant le marché. Est-ce que vous voyez là? Oui, en face. Et tout à fait au milieu de la scène urbaine. Je vous montre ici comment ils sont développés. Alors, on a commencé avec Bow en 2002, et puis Crisp Street, Whitechapel, Canary Wharf. Et puis le plus récent, c'est Watney Market, qu'on vient d'ouvrir en mai de cette année. Mais l'histoire n'est pas encore finie, parce que j'ai 4 qui restent, qui sont du vieux type, que ce sont des bibliothèques victoriennes et très très vieux. Et les gens sont très attachés au bâtiment là, et ils sont très jolis, mais j'ai vraiment un décalage entre les Idea Store et les vieux bibliothèques qui restent. Et pour compléter, pour finir le programme, il faut aussi trouver une façon de soit fermer, soit renouveler, ou soit refaire les vieux bibliothèques qui restent. Parce que jusque maintenant, on a eu l'occasion de vendre les vieux bibliothèques pour construire les nouveaux Idea Store. À cause de la crise économique, ça, c'est très très difficile à ce moment. Alors, on est en train vraiment de penser de quelle manière et comment on va finir notre programme, surtout avec des grands bâtiments victoriens qui restent. Des idées, quelqu'un peut m'aider avec ça? Alors, notre stratégie était toujours, depuis le commencement, de trouver une intégration idéale en ce qui concerne ce qui se passe dans l'Idea Store. Et Amandine a parlé un peu de ça déjà, mais surtout pour nous, c'était toujours de trouver comment vraiment intégrer les choses que les gens aiment faire dans un bâtiment qui soit très très ouvert. Et là, c'est une de mes photos préférées. C'est dans le Children's Library, la bibliothèque d'enfants, Whitechapel. Et là aussi, on a les étagères sur une roulette qu'on peut juste bouger. Et puis, d'un coup, on a 200 enfants qui sont là en train de faire des choses incroyables. Alors, pour moi, c'est cette facilité de changer le bâtiment qui est aussi très important pour nous. Et ici, je vous montre juste un petit exemple. Ça, c'est un Idea Store Group. Et dans ce quartier, il y a pas mal de gens plus âgés que dans d'autres régions, dans notre arrondissement. Et ils souffraient d'une isolation, mais très très profonde. Et il y avait 2 femmes qui sont venues pour nous dire nous voulons faire une tea club, un club de thé, où les gens peuvent venir et prendre une tasse de thé. Je dis, mais bien sûr, on a le café, vous êtes le bienvenu. Et elles sont venues, 4 au commencement. Mais ce qu'on a fait, c'est que les jeunes qui utilisent la bibliothèque, ils étaient très intéressés. Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes qui? Ils ont commencé à raconter l'histoire de leur vie, comment ils sont arrivés à Tower Hamlets. Et tout d'un coup, il y avait cette truc d'électricité qui arrive quand les gens sont en contact avec les uns et les autres. Et de là, on a commencé un projet intergénérationnel, un intergeneration project, qui jusque maintenant est très 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 fort. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que le hasard aussi a quelque chose à vous donner. Si vous permettez les gens de faire ce qu'ils veulent,
par hasard, les choses de succès sont là, par hasard. Ah, la philosophie. Vous les Français aussi, hein? Vous êtes doués en philosophie. Alors, pour nous, notre philosophie était basée un peu sur celui du commerce de détail, mais pas trop. On voulait prendre ce qui est bien de magasin. Et je crois que c'est Margaret Thatcher qui nous a dit, nous les Anglais, nous sommes un pays de marchands. Non, c'est nous qui aimons bien vendre les choses à tout le monde. Alors, on a pris quelques petits... Je vais vous le dire comment ça s'est passé. Quand on a commencé à penser à ça, j'ai pris 4 collègues et nous sommes allés au West End de Londres, à Oxford Street. Vous connaissez Oxford Street? C'est un peu comme les Champs-Élysées, mais pas aussi joli. Et là, on est entré dans 5 ou 4 très très grands magasins de bonnes marques pour voir comment est-ce qu'on était accueillis, qu'est-ce qu'il y avait là qu'on trouvait intéressant et tout ça. Et très très vite, on a constaté que vraiment, il y avait des choses qui étaient très intéressantes là-bas. Alors, par exemple, quand vous entrez dans un grand magasin, la première chose que vous voyez, c'est le parfum, non? Toujours le parfum, le maquillage et les choses qui vous font un peu, oh là là, ça sent bon, qu'est-ce que je vais toucher? Et pour nous, ça nous a dit, mais pourquoi dans les bibliothèques, est-ce qu'on ne fait pas tout à fait la même chose? Il faut mettre tout ce qui est bon et délicieux et qui va tenter les gens de venir. Juste là où vous entrez dans le bâtiment pour faire entrer les gens. Ça, c'est le magasin de Idea Store à Canary Wharf. Et vous voyez là, c'est un peu comme un Apple Store. Et je le dis parce que nous, on pense qu'il y a les choses qui sont très bien faites. Et Apple, par exemple, j'adore comment ils font pour faire entrer les gens. J'adore pas tellement le prix de leurs produits. Et juste pour vous montrer un peu comment on utilise les espaces et pour vraiment montrer que le livre est au milieu et très très important pour nous. Alors, surtout pour cette idée de troisième lieu, l'idée des barrières, pour nous, ça n'existe pas. Il faut vraiment réduire tout ce qui est barrière pour les gens qui veulent utiliser votre bibliothèque. Et quand je dis aucune barrière, je ne parle pas seulement de l'accès pour les gens handicapés. Je pense aussi qu'il y a des barrières en nous, en tant qu'êtres humains, qui fait ça aux gens, sans qu'on est conscient de ça. Et je vous donne un tout petit exemple, ok? Je suis allée à Ealing, qui est à l'ouest de Londres. Ils ont dépensé 2 millions de livres en renouvelant leur bibliothèque. Et c'était super. Vraiment, quel travail ils ont fait. J'étais bouleversée. Alors j'étais là en train de tout voir et j'ai vu le bibliothécaire qui était là derrière la table. Alors je suis allée comme ça, j'ai dit, oh mais quel travail fantastique. Et j'ai pris ma petite carte à Idea Store parce que nos cartes bibliothèques, ils marchent partout à Londres. Alors si vous avez une carte de Tower Hamlets, vous pouvez l'utiliser à Hackney ou à Westminster ou n'importe où. Alors j'ai dit, voilà ma carte à Idea Store. Est-ce que vous pouvez me montrer comment ça marche, votre catalogue?
Et elle était en train de coller et écrire quelque chose, et puis elle a fait « L'ordinateur ne marche pas ». Et pour moi, vraiment, c'était... J'ai dit, mais qu'est-ce que vous avez fait là? 2 millions de livres et pas vraiment fait attention aux employés pour qu'ils soient très, très engagés avec ce qui vient de se passer là. Aucune barrière. Et je crois aussi, dans notre philosophie, et ça aussi c'est important, parce que nous, on ne supporte pas le style de Saint-Paul du tout. On est tout à fait de l'autre côté. Et on a jeté les règlements de bibliothèque. Parce que vraiment, on voulait créer un espace libre depuis le commencement. Et ce que je trouve, c'est si vous traitez les gens en tant qu'êtres humains, adultes, enfants, n'importe quoi, la discipline d'être dans un endroit qui est à eux est la chose qui fait qu'on n'a pas tellement besoin de règlements pour dire il faut faire ça, il ne faut pas faire ça. Alors, nous, on n'a pas de zone de silence ni rien comme ça. Mais si vous entrez dans un idea store, vous allez trouver des endroits très, très calmes. Ici, par ici et par là. Et ça arrive parce que les gens eux-mêmes, ils choisissent d'être calmes, silents, dans les endroits qu'ils ont choisis. Et dans d'autres endroits, il y a tout ce qui bouge et tout ça. Mais nous, c'est pas nous, c'est eux qui choisissent de le faire. Ça, c'est un petit tasse de Idea Store pour boire le café. Et vous pouvez le boire n'importe où chez nous. Vous pouvez prendre une boisson ou un café, n'importe quoi, et se balader avec dans le main si vous voulez. Parce que c'est ce qui se passe chez vous. Si vous avez un livre ou un magazine ou quelque chose chez vous, je ne vais pas dire où les gens lisent, mais vous savez très bien. Alors, vraiment. Oh, et pour celui-là, je le mets parce qu'il est là sur son portable, si vous voyez là. Et là aussi, on ne fait pas on fait pas beaucoup de stress pour les portables. Parce que ce qu'on trouve, c'est les autres gens qui sont dans le coin, ils vont dire, mais arrête, c'est un peu trop s'ils parlent de haute voix. Est-ce que c'est un problème ici ou pas vraiment? Ok. Et puis, je crois que la dernière chose, c'est qu'on a vraiment beaucoup de choses qui se passent à Idea Store. Je vais juste vous décrire un tout petit peu comment ça se passe. Idea Store a aussi la formation d'adultes dedans. Ça veut dire qu'on a un contrat de 2,5 millions de livres pour livrer les cours de formation pour les adultes. Alors, cette année, ça c'est notre programme, et on a à peu près 900 cours différents qui sont de English for speakers of other languages. C'est l'anglais pour les gens qui ne parlent pas l'anglais en tant que langue maternelle, jusqu'à la danse et yoga et informatique, vraiment des choses très très diverses. Et je sais qu'on a de la chance parce qu'on a gagné ce contrat. Sans ce contrat qui est donné par le gouvernement central, on n'aurait pas pu faire l'Idea Store. Alors je crois qu'une des choses les plus importantes, c'est de voir où il y a la connexion avec peut-être des choses qui ne sont pas tout à fait bibliothèque et de tenter de les mettre avec vous dans la bibliothèque.
Ça, c'est notre cours de danse, classe de danse à Whitechapel. J'ai fait un cours de danse là, il y a 2 mois. Et c'était la danse espagnole, flamenco, vous connaissez? Oh là là, j'étais nulle. Et puis, je voulais aussi parler un tout petit peu on l'appelle people skills. Et ça, c'est vraiment une chose que je crois que on n'entend pas assez parler de ça, si je peux le dire comme ça. Parce que sans ces compétences et les qualités rationnelles, on ne va jamais arriver vraiment à faire ce truc que les gens se sentent chez eux. Il faut avoir une intelligence émotionnelle assez bien développée pour réussir à le faire. Alors, une des choses que nous on fait, je peux parler un tout petit peu de formation avec vous? Une des choses qu'on fait, c'est chaque fois qu'on a les gens qui vont venir travailler dans un idea store, on les donne 2 semaines de formation avant qu'ils sont mis devant le public, si je peux le dire comme ça. Et on appelle induction. C'est le même mot en français, induction? C'est introduction, intégration, voilà. Et dans ces 2 semaines, les employés, les nouveaux, ils sont vraiment ouverts à tout ce que nous on fait et comment on le fait en idea store. Et j'ai parlé un peu de collègues de ça hier. Et on a maintenant un programme de 10 modules qui fait attention à tout ce qu'il faut faire avec le public et comment le faire. Et c'est ça, je crois, qui fait la différence entre un idea store et des autres bibliothèques publiques. Parce que pour nous, cette attitude d'être là pour être avec les gens est tout à fait au centre de notre philosophie. Ok? Des questions? Parce que... Oui. Et c'est-à-dire que quand eux, c'est parce que nous, doivent être rentables, ils ont des taux horaires pour le public, etc. Ils ont une formation d'intégration, c'est le nom donc du privé. Vous l'avez étudié? Oui, bien sûr. En Angleterre, il y a une chaîne qui vend des sandwichs qui s'appelle Prêt à manger. Je ne sais pas si vous en avez ici en France. Mais Prêt à manger, même le nom en français, quelle horreur! Et eux, je suis allée voir le directeur de Prêt à manger pour parler un peu de formation. Je suis aussi allée voir le directeur d'une grande chaîne de supermarchés qui s'appelle Waitrose en Angleterre. Et ça, c'est intéressant parce que Waitrose, c'est un coopératif. Et tous les gens qui font partie, ça appartient à eux. Et ça m'intéresse beaucoup parce que je crois qu'il y a quelque chose dans l'esprit humain que si on est dans quelque chose où on fait partie, ça change un peu l'interaction, la relation, oui, entre toi et ton employé. Alors, pour nous, à Prêt à manger, ils nous ont dit que pour travailler à Prêt, il faut être un trainee. Ça veut dire que un stagiaire, pardon, mon français, affreux ce mot. Un stagiaire. Et tout le monde a quelqu'un qui est à côté de eux pendant 1 mois.
Alors, comme ça, tu as quelqu'un qui est toujours là, à tes côtés, pour te dire oui, c'est très bien, ou est-ce que vous pouvez le faire comme ça, et tout ça. Et ça a vraiment changé comment les gens sont dans cette industrie. Alors, les choses comme ça, j'aime bien prendre un peu des autres industries, mais seulement les choses que je crois qu'ils peuvent être adaptées. Pas tout, hein, parce qu'il y a aussi, par exemple, avec McDonald's, parce qu'on a regardé un peu aussi pour McDonald's, et j'aime pas du tout comment ils font leur formation, parce que c'est un peu comme des petits, je sais pas comment le dire, les agneaux, hein, tout ensemble comme ça, et puis on les trempe dans un truc, et puis ils sortent, et ils sont tout à fait le même. Moi, je veux pas d'agneaux, moi. Je veux des êtres humains qui sont indépendants, qui sont vraiment, qui peuvent utiliser leur cerveau, et aussi qui sont très branchés, si je peux le dire. Je veux que les gens soient engagés en ce qu'ils font. Est-ce que j'ai bien répondu? Vous m'avez rassuré. Ok. Vous dites embaucher et tout ça. Là, c'est une population jeune. Oui. Est-ce qu'il y a des personnes qui étaient là avant votre projet, tout ça, qui ont pu être intégrées? Oui, bien sûr, bien sûr. À vrai dire, à Tower Hamlets, il y a un tout petit peu de gens qui ont plus de 60 ans. C'est comme 8%, alors c'est très très petit. Et ce qu'on a trouvé, c'est que eux, ils ont pensé quand on a ouvert les premiers Idea Stores, c'est pas pour nous, parce que c'était si moderne et si ciblé pour les jeunes. Le personnel. Oui. Le personnel que vous avez dans le pitch. Oui, oui. Sorry. Oui. Le personnel que vous avez montré est très jeune. Oui, oui, oui. Est-ce que les gens qui travaillaient avant... Ah, d'accord. Oui, on a, dans notre personnel, sorry, j'ai compris la population totale. Oui, on a à peu près 15% de nos employés qui ont plus de 50 ans. Moi, j'en suis un. Et ils ont resté avec nous. Je crois que quand on a fait le changement de bibliothèque jusqu'au Idea Store, les gens sont venus qui étaient là avant. Et puis, la plupart, je veux dire, ça veut dire 80% comme ça, qui sont restés avec nous. Le problème qu'on a, c'est que dès que les gens sont avec nous, ils ne veulent pas nous quitter. Et ça veut dire qu'en vérité, on a une population de notre employé qui vieillit comme moi. C'est ça? Oui. D'autres questions? Non? Alors, autre chose pour nous, dans un arrondissement aussi défavorisé, on a vraiment, on dit en anglais kickstart, ça veut dire donner un coup de pied pour la restauration urbaine du région. Et maintenant, le dernier que je viens de construire, Idea Store Whatley Market, c'est le premier bibliothèque de Londres qui est tout à fait vert. Et je suis très très fière de ça. Et quand je parle de vert, je veux dire que l'énergie, conservation d'énergie et tout ça était construit depuis le commencement du bâtiment. Et pour nous, ce que ça donne, c'est que tous les bâtiments urbains et publics maintenant, ils doivent avoir ce niveau de green, de vert. Et c'est pour moi un truc qui est très, très important aussi. Je vous parle un petit peu de Whatley Market maintenant. Ça, c'est notre
Ça, c'est mon nouveau bébé. Il y a 3 ans, on a décidé de refaire la stratégie de Idea Store. Parce qu'à ce moment, on avait déjà construit 4. Et je me suis dit, mais est-ce que c'est toujours valable ce qu'on a fait il y a 10 ans? Est-ce qu'il ne faut pas vraiment aller jusqu'au début et repenser un peu de ce qu'on a fait, pourquoi on a fait et comment est-ce que ça a marché ou pas marché? Et de ça, on a fait la deuxième stratégie de Idea Store qui est sur notre website si vous voulez le lire, si vous êtes pas trop ennuyé par l'anglais. Et il y avait quelque chose très très important qui est sorti de notre marché d'études. Les gens voulaient aussi que les autres services de la municipalité soient aussi bien, aussi bon que celui de Idea Store. Alors pour moi, c'était vraiment si j'ai gagné les Jeux Olympiques tout de suite. Parce que nous, on savait qu'il y avait un changement très très important là. Mais que pour les gens du quartier de le dire, pour moi c'était très important. Alors pour le deuxième, pour les nouvelles générations, dont Idea Store Watney Market est le premier, on a mis dans le bâtiment, au rez-de-chaussée, un marché. Alors, quand vous entrez, vous trouvez un marché de livres. Et aussi, si vous continuez un peu, vous voyez plein de petits guichets rangés comme ça, avec ce que j'ai piqué de Apple Store, qui s'appelle Genius Bar. Est-ce que vous avez entendu parler du Genius Bar? Quelle idée! J'ai dit, mais vraiment, ce mec, Steve Jobs, il a volé le concept de la bibliothèque publique et puis il a nommé Genius Bar. Mais c'est ça ce qu'on fait, nous les bibliothécaires. C'est nous le Genius Bar. Si les gens ont besoin de quelque chose, ils ne savent pas comment le faire. À qui est-ce que vous allez voir, hein? Le Genius Bar, c'est la bibliothèque. Alors j'ai repris le Genius Bar et on l'a mis là. Et puis de 9h du matin jusqu'à 5h, il y a les collègues de la municipalité qui sont là en train de faire le boulot. À 5h, ils s'en vont et nous, on prend le Genius Bar et c'est là pour faire beaucoup d'interactions avec les gens. Est-ce que j'ai bien compris? J'ai bien expliqué? Oui? Alors pour nous, cette flexibilité et d'utilisation d'espace est très importante et il a changé comment les gens sont envers les services de la municipalité maintenant. Profondément changé. Et le niveau de satisfaction qui était à 18% avant pour ces services est maintenant à 70%. Incroyable. Et ça, c'est depuis mai de cette année. Vous aimez les étagères? Vous voyez, on a choisi une compagnie de Danemark avec des couleurs très vives. Moi, j'adore. Alors, combien de temps est-ce que... Reste un quart d'heure. Un quart d'heure? Ok. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'est ça la question. Et pour nous, ça, ce sont, je crois, les premières idées de où on va aller dans les prochaines 10 années. Ce n'est pas du tout fixe. Parce que chez nous, il faut discuter sans cesse pour arriver à comment on va faire. Et je dis ça parce que je crois que la discussion, ça vaut le coup de le faire. Et ça vaut le coup de le faire profondément et d'une façon large aussi. Alors, je crois pour nous,
c'est qu'il y a bien sûr en ce moment la crise économique qui vraiment a fait ralentir tout ce qu'il y a du développement des services publics en Angleterre à ce moment. Je vais vous parler un tout petit peu de ce qui se passe dans d'autres bibliothèques en Angleterre, juste pour faire la différence. Alors, on a les endroits maintenant où ils ont fermé la moitié des bibliothèques publiques. Et c'est vraiment une chose que je trouve comme un massacre. Un massacre, pourquoi? Parce que ce sont dans les régions les plus défavorisées du pays, où les gens n'ont pas une voix pour s'exprimer, que ce sont des services essentiels. Alors, je ne sais pas s'il y a des députés et tout ça, des élus ici maintenant, mais j'ai bien entendu ce matin qu'il y a une volonté ici de ne pas faire ce qui est arrivé en Angleterre. Et je vous conseille vraiment de tenir fort à ça, parce que c'est si important. Vous êtes, en tant que bibliothécaire, vous êtes une force pour le bien dans la société. Et je vois que si cette force de bien est attaquée, que vraiment, qu'est-ce qui va être dans sa place? C'est ça qui me concerne en ce moment. Qu'est-ce qu'on va voir dans les endroits où ils ont tout à fait fermé, terminé les choses culturelles? C'est un dessert, non? En tout cas, j'arrête. Pour revenir à aujourd'hui, pour nous, on va vraiment faire pour... Il y a deux choses qui sont sorties de notre recherche. C'est que les gens veulent avoir des informations sur leur santé et aussi comment trouver le travail. Et ça, c'est vraiment parce qu'on est dans un endroit si défavorisé que ces deux choses, vraiment ça et le logement, qui peuvent vraiment faire la différence entre une vie assez confortable et une vie qui est très très difficile. Alors, je pense à ce moment qu'on a en Angleterre Children's Centers. Je ne sais pas si vous en avez en France. C'est des centres de formation pour les tout petits, au moins de 5 ans. Mais ce n'est pas des... non, ce n'est pas des maternelles. Là où vous allez, en tant que femme ou homme avec une petite, et vous pouvez suivre les cours de formation, voir l'infirmière, faire les inoculations et tout ça. Oui. Alors moi je pense, parce qu'on est si bien placé, qu'il faut peut-être penser de mettre le Children's Center avec l'Idea Store. Et ça c'est une idée à ce moment, et on pense comment arriver à le faire. Et ça va encore, je crois, changer un peu le dynamique de ce qui se passe dans la bibliothèque, bien sûr. Ça c'est une idée. L'autre idée qu'on a, et celui-là, je l'ai déjà mise en place, on a une association qui s'appelle Exchange Group, et eux, ils font un projet pour les gens qui n'ont pas de travail, les chômeurs. Et vous pouvez entrer dans un Idea Store, et là vous trouvez toujours quelqu'un, ou 3 ou 4 quelqu'un, pour vous aider à chercher du travail, mais aussi vous aider à remplir votre CV, qui vous mène sur les formations e-learning. E-learning, oui. Et ça veut dire que maintenant on a 3 de ces projets dans l'Idea Store. Et on voit à peu près 3000 personnes par mois. C'est énorme. Énorme. 3000 personnes qui, avant,
n'avaient pas une chance de trouver du travail. Et on commence maintenant à vraiment voir qu'est-ce qui se passe avec les gens qui vont, et on a, je crois, un succès vers 15%. C'est pas énorme, mais c'est énorme pour un tout petit projet comme ça. Alors, je crois que la prochaine fois, si je reviens, je vais vous dire un peu plus sur ça, parce que je crois que c'est quelque chose de très intéressant. Et je ne sais pas si ça arrive souvent ailleurs non plus. Mais on va voir. Vous avez quelque chose comme ça ici? Oui, oui? Il y a des bibliothèques qui développent de plus en plus, je crois, hein, peut-être des exemples dans votre région que je connais moins, mais des bibliothèques qui développent des services, effectivement. Alors, on ne prend pas la place de Pôle emploi, mais on peut, à la bibliothèque, trouver quelqu'un qui vous aide à rechercher du travail, à aller sur les sites. Et je pense entre autres à la bibliothèque d'études et d'information de Cergy-Pontoise qui fait ça depuis très très longtemps, avec un partenariat aussi pour Pôle emploi. Et maintenant, ils font de l'accompagnement personnalisé, ils vont jusqu'au bout de la démarche. Quoi. Pour aider vraiment, on prend rendez-vous et du coup, il y a vraiment un bibliothécaire qui vous aide à chercher, qui éventuellement l'aide à la rédaction de CV, mais surtout de l'aide à la recherche, et on prend le relais de Pôle emploi. Parce que, en fait, bon voilà, ça se discute, mais en même temps, si on veut que la bibliothèque soit un lieu, le centre de ressources, on va quand on a besoin de quelque chose, quand le problème du travail, comme l'a dit Judith, devient tellement important, ben, la bibliothèque doit aussi participer à cette réponse. Et l'enquête européenne que j'évoquais tout à l'heure, alors j'ai plus les chiffres en tête, donc je ne vais pas vous les dire, et à la fois ils sont minuscules, hein, mais il y a quand même quelques dizaines de milliers de personnes qui disent avoir retrouvé un emploi parce qu'ils sont allés chercher de l'aide dans des bibliothèques. Alors c'est minuscule rapporté à la population européenne, mais au jour d'aujourd'hui, je crois qu'on ne peut pas se permettre de cracher sur les gouttes d'eau hein, pour faire les grandes rivières. Oui, bonjour. Je voulais savoir, parce qu'on a vu les portraits des employés, vous avez bien parlé des compétences qualité relationnelles, et j'ai lu dans un texte sur votre projet que les employés de vos bibliothèques font des permanences dans n'importe quelle section, même pas dans la section dans laquelle ils sont. Oui. Et donc ça c'est très novateur je crois, parce qu'en France on est habitué, jeunesse, adulte, BD, etc. par rapport à la spécialisation. Donc savoir comment vous avez réussi ou pas à former les gens, et puis vous remercier globalement pour l'intervention qui est vivante. Et je vous donne ce petit mot, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, qui correspond bien à votre introduction. Vous avez dit la révolution. J'ai découvert ça dans un livre, C'est Godard, qui répond à Jean-Luc Godard, cinéaste, et on lui dit pourquoi, d'après vous, les révolutions ne sont-elles pas faites par les hommes plus humains? Et il dit, vous savez, mademoiselle, peut-être que les hommes plus humains font autre chose, des bibliothèques par exemple. Oui, voilà, donc merci pour cette belle intervention. Très bien dit, merci. Alors pour nous, ce qu'on a, c'est, je crois qu'ici vous avez 3 niveaux, hein? A, B, C, je crois. Oui, catégorie. Oui. Et chez nous, en Angleterre, on n'a pas ce système du tout. Alors, chaque bibliothèque publique a le pouvoir de former leurs gens comme ils veulent. Pas tout à fait comme ils veulent, parce que tout le monde sort de l'université ou de l'école de bibliothèque avec une formation. Mais chez nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé l'employé qui s'appelle Idea Store Coordinator. Et c'est ça veut dire que vous travaillez avec le public. C'est ça votre boulot, de travailler avec le public. Alors tout le monde est formé pour travailler avec le public. Mais il y a aussi chez nous, si vous vous intéressez aux enfants, par exemple, on a Idea Store Champions. Et ça veut dire que dans les employés dans un Idea Store, vous pouvez choisir d'être un champion des enfants, un champion des gens plus âgés, un champion pour la formation d'adultes, un champion pour ceux qui cherchent le travail. Alors, les spécialités que les gens ont peuvent être là. Et ça veut dire qu'ils ont un tout petit budget et ils peuvent faire une équipe entre eux
et monter des projets autour de ce qu'ils veulent. Mais en même temps, tout le monde doit aussi avoir la compétence de faire tout. C'est ça qui est important. Alors chez nous, par exemple, ils travaillent 7 heures d'habitude, 7 heures, et chaque heure, on fait une rotation. Oui. Oui, c'est assez compliqué au commencement, mais vraiment maintenant, ça marche très très bien. Et on a aussi des choses qui arrivent qui sont très surprenantes et qui animent l'Idea Store à cause de ça. Alors, ce n'est pas à moi, en tant que directrice, de dire vous allez faire ça, vous allez faire ça. Non. Je le laisse au manager de l'Idea Store avec son équipe de vraiment faire ce qu'il pense est valable pour le public dont ils sont responsables. Yeah? D'autres questions? Oui, toujours par rapport à... Merci pour votre intervention. Et toujours par rapport à la formation. Donc vous avez des 10 modules. Oui. De combien de temps? Et je crois que vous employez aussi des gens avec des connaissances en langue du quartier. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Merci. Alors, quand vous êtes accepté en tant qu'Idea Store coordinateur, vous avez 2 ans pour finir les 10 modules. Okay? Certains des modules veut dire que vous sortez du travail pour aller le faire avec un expert. D'autres sont en train, dans la journée, en train de faire votre travail. Vous réfléchissez un peu de ce que vous faites et vous pouvez l'écrire et l'exprimer. Okay? Alors ça dépend. Il y a 6 styles d'apprendre quelque chose. Alors avec les 10 modules, on utilise des styles d'apprendre un tout petit peu différents. Et c'est très important parce que vous êtes très sage. vous avez resté là sans bouger pendant des heures. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas. Alors pour nous, avec la formation, on est un peu conscient de ça. Et on fait une différence entre le style de comment on fait la formation. Oui. Mais j'ai une petite idée, et c'est que je crois qu'on va peut-être mettre notre formation dans un livre ou quelque chose et pour partager. Oui, c'est ce que je pense. Yeah. Moi, ma question est par rapport à l'éducation. Une grosse partie de votre mission est de donner des cours. Et j'aurais aimé savoir quelle est votre expérience, quel partenariat. Parce que j'ai du mal à imaginer ça en France, l'éducation nationale, les bibliothèques municipales, et avoir des cours de langue ou de différentes choses. Je ne suis pas bibliothécaire. J'ai fait la formation d'adulte. C'est mon background. Alors, pour moi, c'était pas trop difficile d'envisager les connexions entre la bibliothèque et la formation d'adulte. Et je crois que, à vrai dire, c'est pas du tout simple. Et je ne sais pas d'autres bibliothèques en Angleterre qui l'ont fait autant que nous. Cette intégration, tout à fait, c'est difficile. Vous avez raison. Mais comment moi j'ai réussi à le faire, c'est que je suis allée parler avec les gens du gouvernement et j'ai montré comment cette capacité de mettre les choses ensemble et l'intégration et le numéro, le nombre, je veux dire, de gens qu'on puisse atteindre, qu'on puisse... Oui.
Et ils ont dit c'est impossible, c'est impossible. Et j'ai dit non, 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 c'est pas du tout impossible. Et voilà, on a fait depuis 10 ans maintenant à peu près 16 000 personnes par an qui suivent nos cours. 16 000 dans un tout petit endroit très défavorisé. Et à propos de langue, c'est qui m'a demandé, oui. Dans notre région, il y a un tiers de la population qui est de Bangladesh, d'origine angolaise. Et bien sûr, il y a 3 générations maintenant. Ça veut dire qu'il y a ceux qui sont arrivés dans les années 50 et on a aussi des gens qui arrivent maintenant pour être mariés et tout ça. Et tout dans notre structure, on a à peu près un tiers de nos employés qui vient de cette origine et bien sûr, eux, ils amènent leur facilité de parler avec eux. C'est pas écrit et c'est pas une ligne ni un target, un but, non. Parce que moi, je cherche toujours qu'on a la personne qu'il faut pour la situation, oui. Mais surtout à Whitechapel, où la plupart des gens sont de cette origine, c'est très important que nous, on a des employés qui sont de cette communauté. Très important. La dernière chose, devinez combien de visites par an maintenant. Okay, on a commencé avec... 500 000. Oui, 500 000. Oui, et c'est quoi maintenant? Devinez. 2 millions. 2 millions, point 2. Alors voilà, 4 fois.